Et pour revenir sur le discours royal prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, nous sommes en direct depuis Singapour avec Nadia Filali, directrice de l'innovation et du développement à la Caisse des dépôts en France et administratrice de l'ADD au Maroc. Bonjour. Bonsoir, ou bonjour, exactement pour vous. À Singapour, il doit être c'est le soir. Alors chez nous, c'est le jour. Il est 22 heures. Ouais. Ah, très Exactement. bien. Alors, Allez. pour revenir au discours royal, alors, Sa Majesté le roi Mohammed VI a annoncé une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger. Alors, en quoi consiste, d'après vous, cette nouvelle transformation ? Alors, je pense que la volonté ici de Sa Majesté, c'est d'optimiser la gestion des affaires et des relations que le Royaume a avec les Marocains résidant à l'étranger, notamment avec la création de deux principales entités, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, qui doit jouer un rôle de réflexion et de force de proposition, et la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger, qui doit être le bras plus exécutif de la politique publique en matière des MRE. Et c'est quelque chose qui doit aider à la rationalisation des efforts et à éviter que les forces soient dispersées. Alors, selon vous, comment la communauté marocaine de France peut-elle être un véritable accélérateur de développement, aussi bien pour le pays d'accueil que pour la mère patrie, que ce soit sur le plan bilatéral ou plus globalement dans le cadre euro-africain ? Alors, je pense que déjà la communauté marocaine en France, elle est composée de plein de compétences extrêmement différentes. On est une communauté plurielle, si je puis dire. Et un de notre premier vecteur, c'est déjà d'expliquer quel est le Maroc, quel est son positionnement, de renforcer son rayonnement en expliquant la réalité marocaine, son développement économique, son rayonnement, y compris avec l'Afrique sur plusieurs sujets. Je pense que on a pu démontrer qu'on fait des choses très intéressantes en matière d'innovation, que ça soit dans l'industrie, dans le numérique, en matière d'éducation, en matière de santé. Donc ces compétences, elles doivent déjà servir de véhicule de communication et de portage de qui on est et qu'est-ce qu'on représente. Ensuite, on a un ensemble de compétences et là, je pense qu'on peut aider le Maroc globalement dans le cadre de son développement, soit en agissant directement en interne, en développant des nouvelles entreprises, en développant, en étant partenaire d'affaires, en réperménant un réseau d'entreprises, mais également en contribuant à cet effort de développement dans la zone sud-sud. À présent, si on doit parler de la place qu'occupe la diaspora marocaine dans l'appui des projets destinés au développement de l'Afrique. Alors, il y a plusieurs choses sur ce sujet. Déjà, je pense que un des appuis fondamentaux, c'est que cette communauté est déjà investie même financièrement en fait dans ce développement. Ça, c'est quelque chose qui est important. Investi aussi dans son réseau d'affaires et dans le développement de partenariats concrets et commerciaux qui peut être fait. Je pense que ça, c'est important. Et également, en termes de compétences sur des secteurs de pointe, parce que le Maroc, on est vraiment un ensemble de compétences extrêmement riche. Alors, je ne dirais pas que nous avons la botte des maths, mais c'est une réalité. Et nous sommes quand même dans des industries qui se développent de plus en plus dans des secteurs de pointe, des nouvelles technologies, de l'IA, de l'industrie 4.0 ou de la santé, y compris dans des domaines des medtech, etc. Et c'est quelque chose sur lequel on peut apporter des choses, c'est-à-dire qu'on connaît le Maroc, on connaît son fonctionnement, on sait comment on peut aider en ce sens. Eh bien, merci Nadia Filali pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directrice de l'innovation et du développement à la Caisse des dépôts en France et administratrice de l'ADD au Maroc.